Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où l'on va pouvoir voir ensemble, comme vous l'avez vu dans le titre, pour les personnes du signe du Lion ou ascendant Lion, eh bien, un aperçu sur votre année 2023. Alors pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous avez vu que j'utilise un jeu différent ici. Il s'agit en fait de l'oracle du soleil, donc un oracle de précision que je n'utilise pas dans les vidéos YouTube mensuelles, mais que j'utilise en consultation personnalisée pour certaines questions également, parce que ça permet vraiment d'avoir beaucoup de détails et c'est tout à fait adapté pour un tirage sur une longue période. Alors comment ça va se passer ? En fait c'est très simple, j'ai tiré hors caméra les cartes pour gagner un petit peu de temps et j'ai procédé à la méthode de la révolution solaire, c'est-à-dire qu'il y aura une carte qui désigne l'énergie principale du mois concerné. Le mois de janvier 2023 est ici, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on terminera avec décembre 2023 ici. Et j'ai tiré également une 13e carte au centre qui représente tout simplement le thème général de votre année 2023. Donc voilà, on va donc découvrir cela ensemble. Petite parenthèse avant de commencer, si vous souhaitez une consultation personnalisée, une guidance privée, rendez-vous sur mon site dont l'adresse s'affiche ici en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra aller dans la partie prestations sur le site où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je viens de rajouter sur le site un petit texte qui vous explique comment procéder pour commander. Et en tout cas, ce sont des guidances uniquement par mail. Donc, vous recevrez de ma part, une fois que la guidance sera effectuée, un mail détaillé ainsi que la photo des cartes de votre tirage. Bien vérifier dans vos spams, s'il vous plaît, pour ne pas louper mon mail de prise de contact. Voilà, chers amis du Lion, on va tout de suite découvrir vos énergies, mais avant, générique. On commence donc avec la carte de janvier 2023. Et sur ce mois-là, vous avez eu la carte de la fuite. Je vous l'affiche à l'écran. Alors, la carte de la fuite, ça peut indiquer que vous puissiez ne pas accepter une certaine réalité. Vous chercherez peut-être à fermer les yeux sur une situation. Vous la fuirez, tout simplement. Ça peut indiquer également le risque de se retrouver dans une situation inconfortable par rapport au fait de peut-être de promettre des choses à certaines personnes. Et du coup, ça va vous mettre dans une situation un petit peu délicate. Et vous n'aurez pas d'autre choix malheureusement que de chercher à fuir cette situation plutôt que d'assumer vos responsabilités. Donc il faudra un petit peu faire attention à cela. Vous pourriez en fait avoir du mal à tenir des promesses que vous avez faites. Et pour d'autres, eh bien, ce sera simplement la fuite du monde matériel. On voit sur la carte qu'il y a un Bouddha en position de méditation et ça peut symboliser la fuite du monde physique dans lequel on se trouve à travers justement l'exploration de mondes invisibles ou le fait de chercher la sérénité, le calme dans la méditation pour accéder à d'autres niveaux de conscience et par conséquent de fuir un petit peu le monde dans lequel on vit. Mais pas pour arrêter d'y vivre, mais pour essayer de s'octroyer une petite parenthèse de sérénité et de retrouver un petit peu les énergies dont on a besoin pour avancer. Donc pour d'autres, ce sera plutôt sous cette forme-là que vous serez concernés. Pour le mois de février, vous avez eu la carte de la domination. On reste ici dans le domaine de la planète Mars, parce que je ne vous l'ai pas expliqué, mais dans l'oracle du soleil, chaque carte de ce jeu est une combinaison entre une planète et un signe astrologique. Ici, quand les cartes sont rouges, c'est la planète Mars, donc on est dans le domaine de l'action. La carte de la domination, ça indique qu'il y a un rapport de domination, donc soit c'est vous qui l'exercez sur quelqu'un, ou soit c'est vous qui le subissez. En général, avec cette carte, on est sur une énergie où on va défendre ses idées, où on va même chercher à persuader les autres, avec des arguments, etc. Mais attention, le risque c'est qu'il y ait quand même des disputes, donc il y a quand même un esprit de compétition avec cette carte. D'ailleurs on voit bien deux personnes qui font de la lutte, on a donc ce rapport de dominant-dominé, et on cherche un petit peu à imposer nos idées à un groupe de personnes, ou à l'autre si on n'est que deux. Donc on peut se sentir
on peut se sentir un peu en concurrence avec d'autres personnes, comme un esprit un peu de compétition. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le message de la carte. Attention, ça veut dire, le côté positif, ça veut dire que vous avez un esprit combatif et vous êtes prêt à défendre volontiers vos idées et vos opinions. Mais le côté négatif, c'est attention à la façon de vous exprimer pour pas que ça parte en dispute. Le côté positif de cette carte, c'est que vous êtes vraiment très optimiste par rapport à un projet à long terme. Donc je pense que vous aurez un esprit très vif et vous aurez des idées qui vont immerger comme ça dans votre esprit et qui pourront vous donner de l'inspiration pour avancer sur quelque chose, un projet que vous pourriez mettre en place, mais plutôt à long terme. Au mois de mars, c'est la carte de l'excentricité qui est sortie pour vous les lions. Alors, cette carte-là fait référence à votre originalité qui sera particulièrement présente au mois de mars 2023. Originalité dans plein de choses, hein, dans vos idées, dans votre style de vie, dans votre façon de vous exprimer, enfin de votre communication également. Vous aurez envie de tenter naturellement des nouvelles choses. Alors, avec cette carte, il y a quand même deux côtés. Le côté positif, c'est justement que c'est en changeant de comportement et d'attitude que vous pouvez réussir à modifier l'avenir, votre destin, appelez-le comme vous voulez. Donc ça veut dire que vous ne restez pas immobile et que vous cherchez justement à changer un petit peu, à aller voir un peu dans la nouveauté pour avancer, ou bien le côté négatif, pardon, c'est que votre comportement il va justement à l'encontre de ce que les gens pourraient attendre de vous. Donc ça veut dire qu'il y aura potentiellement une attente. Vous serez confronté à une situation et les gens vont s'attendre à ce que vous vous comportiez d'une façon et en fait vous irez complètement sur un autre chemin, ce qui peut un peu être déstabilisant. Mais bon, rien de grave en cela, c'est juste une carte qui indique que voilà, vous aurez un petit peu envie de changer d'habitude, la routine va un peu vous ennuyer et vous avez envie de vous montrer sous un autre jour, tout simplement. Il est possible aussi avec cette carte, un autre message, c'est la possibilité de faire une activité de groupe sur des sujets plutôt atypiques ou révolutionnaires. Donc vous voyez, c'est plutôt précis, mais ça va peut-être parler à certains d'entre vous. On peut parler de mouvements politiques, de clubs, d'associations, même de parler avec ses amis de sujets qui tournent un peu dans ces thèmes-là. Mais dans tous les cas, il y a une activité possible de rassemblement avec des gens dans le but voilà, de faire bouger les choses en fait, tout simplement. Au mois d'avril, c'est la carte du statut qui est arrivée. Et là, par rapport au mois d'avant où vous recherchiez justement la nouveauté, l'originalité, là, ce qui va vous tenir à cœur avec cette carte-là en avril, c'est vraiment votre statut social. En fait, vous allez trouver du plaisir dans les belles choses, vous aurez peut-être même des goûts un peu plus extravagants que d'habitude. Vous allez être très attiré par le monde artistique et peut-être l'envie de posséder des belles choses, vous voyez, de s'acheter des nouveaux meubles, voilà, un petit peu plus cher que ce que vous prenez d'habitude. Vous avez envie d'élever votre statut et votre niveau de vie. Alors, pour moi, très honnêtement, c'est une passade. Je vous le dis clairement parce que je connais les autres cartes de votre tirage et parce que c'est pas comme ça que je le ressens. Pour moi, c'est juste quelque chose de passager et c'est pas quelque chose dans lequel vous allez vous lancer pour changer complètement de vie et d'aller dans cette direction-là. Je pense que vous aurez juste un déclic, vous aurez envie d'avoir des belles choses, de posséder des biens matériels, de qualité, vous tendez vraiment vers ce mode de vie-là, mais voilà, c'est passager. Attention, cette carte vous invite à prendre conscience de ce qui est réellement prioritaire. Est-ce que vous avez vraiment conscience des priorités? Demandez-vous en fait si avoir de beaux objets, c'est vraiment le plus important dans la vie. Voilà. Étant donné que c'est passager, je vous inviterai à vous questionner sur ce sujet-là. Vous avez bien évidemment le droit de vous faire plaisir et de gérer votre vie comme vous l'entendez. Mais cette carte-là, si elle sort, c'est pour refléter qu'il y a quelque chose d'inhabituel, un goût du luxe un petit peu qui arrive. Mais voilà, c'est très certainement parce que vous aurez vu quelqu'un avec un vêtement un petit peu cher ou un meuble qui a coûté un petit peu cher aussi, et ça va vous donner envie un petit peu d'avoir ce train de vie là, mais c'est pas vous finalement en fait les lions, donc ça va pas vous correspondre. Pour le mois de mai, janvier, février, mars, avril, mai, oui c'est ça. Pour le mois de mai, c'est la carte de la soumission. Alors ici, on est sur une timidité sur le plan social que vous pourriez ressentir et qui peut aboutir à une sensation un petit peu de solitude ou d'isolement. Alors, je pense que vous aurez envie de faire des nouvelles rencontres, de parler avec plein de gens, mais ça va pas forcément se passer comme ça, et vous aurez peut-être cette sensation de ne pas arriver à créer de nouvelles relations et de vous sentir un petit peu seul. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous, donc il n'y a rien de grave, mais cette carte-là, c'est vraiment
une énergie un petit peu lourde d'isolement quand même qui se fait ressentir. Alors, je précise qu'il s'agit d'un tirage général et que tout ce que je vous dis là, ça ne peut pas vous concerner à 100% et que bien évidemment là c'est une carte par mois mais que vous allez vivre bien d'autres choses en plus durant l'année 2023. J'ai juste demandé pour chaque mois qu'on me sorte une carte qui représente le mieux le thème du mois en question. Mais bien sûr, il y a d'autres sujets que vous allez vivre, bien évidemment. Alors, la carte de la soumission a quand même un côté positif pour certains lions. Ça peut être un vrai besoin et un vrai amour de la solitude. Donc ça veut dire qu'on aurait besoin justement de se mettre un petit peu à l'écart pour mieux réfléchir, pour apprécier ce silence, cette quiétude dont vous pourriez avoir besoin. Pour d'autres, ça peut indiquer, à l'image de l'oiseau qui est dans la cage, si vous regardez bien l'image, eh bien, que vous êtes peut-être dans une situation inconfortable, délicate, que vous pourriez résoudre très simplement, très facilement, avec très peu d'efforts, mais pourtant vous ne le faites pas et vous restez dans cette situation désagréable. Vous voyez bien que la cage est ouverte et que l'oiseau reste dedans malgré tout. Donc ça symbolise ça, une certaine passivité, pas envie de faire d'efforts, ou alors vous pourriez changer cette situation, mais pourtant peut-être que vous décidez d'y rester pour apprendre quelque chose, ou parce que, je ne sais pas, pour 1000 raisons en fait. Donc cette carte peut symboliser cet esprit-là. Pour le mois de juin, vous avez eu la carte de la patience. Alors ici, on a de bonnes facultés d'organisation et de travail. Vous serez vraiment efficace. Ça va se remarquer d'ailleurs autour de vous. Vous êtes dans une bonne énergie ici au mois de juin, vraiment dédiée plutôt au travail. Et vous serez même très généreux parce qu'on peut nous dire ici que vous pourriez donner du temps pour aider quelqu'un par rapport à un projet, par rapport à de l'administratif, par rapport à plein de choses. Vous allez un peu donner beaucoup de votre temps aux autres avec cette carte-là au mois de juin. On dit également que vos bonnes facultés justement d'organisation et de travail sérieux pourraient être mises à profit pour une association, une organisation, une structure, surtout tout ce qui concerne le social en fait, donc tout ce qui est humanitaire, social, on a envie de venir en aide aux autres et vous pourriez justement mettre à profit vos talents par rapport à ça. Donc si vous avez un projet justement qui touche à ce domaine-là, et bien là vous pourrez l'exploiter totalement. Et pour les autres, ça peut être aussi une révélation, l'envie un peu de se dire, ben voilà, j'ai un peu de temps pour moi, pourquoi ne pas le donner aux autres. On en a besoin parfois d'aider les autres pour se sentir bien, pour son épanouissement personnel, et tout simplement pour être une personne qui fait le bien autour d'elle. Ensuite, on continue avec le mois de juillet. Alors, ce sera la carte de la notoriété ici pour vous, donc une carte dans la planète Jupiter et avec le signe du lion d'ailleurs. Alors, la notoriété, si vous avez des enfants, et bien cette carte-là, elle va traduire le fait que vous mettez beaucoup d'espoir dans vos enfants et vous allez vous montrer particulièrement encourageant pour tout ce qui est activité sportive, créative, enfin tout ce que vos enfants vont vouloir faire, vous allez être d'un soutien vraiment très encourageant, etc. pour eux. Donc ça c'est une très bonne chose, mais d'un autre côté, vous avez un petit peu aussi, avec cette carte, envie d'attirer un peu l'attention sur vous. Voilà, vous avez peut-être un besoin de notoriété, d'être connu, etc. Donc peut-être que vous allez aussi pousser vos enfants à réaliser de belles choses, mais déjà dans le but de leur faire plaisir, mais également peut-être dans le but caché que ça vous fasse plaisir aussi, parce qu'il y aurait des retombées positives sur vous, le parent de l'enfant qui a réussi. Alors attention, parce que le travers de cette carte, on nous dit que c'est justement, attention à pas tomber dans le cliché du parent exigeant, qui vit un peu ses fantasmes de réussite et de gloire à travers ses enfants, quoi. Il y a beaucoup de parents un petit peu comme ça, et c'est pas forcément très négatif, mais c'est quelque chose qu'on pourrait vous reprocher. Donc c'est bien de se montrer encourageant et compréhensif avec ses enfants. Maintenant, si vos enfants n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs ou à réaliser quelque chose, malgré vos encouragements, c'est pas grave, hein. Il faut pas non plus être trop exigeant, ça reste des enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, bien évidemment, on parle juste ici d'un envie de notoriété et d'attirer à soi l'attention. Donc peut-être que vous allez faire des choses inhabituelles, que vous allez vous lancer dans des événements, dans des situations où vous allez un peu être le centre de l'attention, mais ça peut être très bénéfique pour vous. Pour le mois d'août, c'est la carte de la fortune. Donc là, on arrive dans la planète, dans le soleil. Donc le soleil est en plus le signe du lion, donc c'est votre signe. Et donc là, c'est une grande réussite. Donc là, c'est vraiment le mois où vous allez littéralement briller.
Donc là, dans tous les domaines, hein, ça peut être même une histoire d'amour qui peut naître. On nous dit ici que c'est de la chance dans tous les domaines de la vie, donc il y a une possible histoire d'amour pour les célibataires. Il y a une grande réussite et beaucoup de reconnaissance qui vont vous parvenir, les lions. On parle également de succès d'une création par rapport à vos talents seront mis en valeur et le succès sera présent. Donc là, bravo parce que vous allez vraiment jouir d'un bien-être agréable et ressenti. C'est l'aboutissement un petit peu d'un long travail qui aura demandé des efforts et des défis, mais cette carte indique que les défis, vous les avez tous relevés, et c'est pour ça que là, vous allez récolter un petit peu le fruit de vos efforts et de votre travail. Donc pour ceux qui qui travaillaient sur un projet depuis quelques temps déjà, et bien en juillet, il y a quand même cet accomplissement qui arrive, avec vraiment cette énergie est très très lumineuse, hein. Vous voyez bien, il y a le soleil, les étoiles, il y a les rayons du soleil qui sont bien présents. Donc là, vous allez littéralement briller, vous allez être super bien. Au mois de juillet, c'est le mois de l'année, je pense, le meilleur pour vous, au vu des autres cartes que l'on a vues précédemment. Ensuite, au mois de septembre, qu'est-ce que je dis? Attendez, mai, juin, juillet, août, pardon, c'était le mois d'août, hein, la fortune, pas juillet, c'est le mois d'août. Et ici, on est bien au mois de septembre avec l'impulsivité. Alors, cette carte-là, ça va indiquer la nécessité d'agir sous forme d'action physique ou de compétition pour votre bien-être. Donc vous allez vous retrouver dans une situation où il va falloir que ça bouge. Vous ne supporterez pas la passivité, vous n'allez pas vous laisser faire et vous aurez besoin justement d'agir concrètement, physiquement pour vous sentir soulagé. Certains vont même faire preuve d'un grand courage en se confrontant à un événement inconnu. Donc là on parle aussi de se lancer un petit peu dans des choses que l'on ne connaît pas, mais on fonce. Hein. C'est l'énergie du bélier ici sur cette carte, donc vous allez foncer clairement vers l'aventure en fait, que ce soit quelque chose que vous maîtrisiez ou qui soit totalement nouveau, vous allez foncer, donc grand courage et grande nécessité d'action pour vous. Vous allez agir un petit peu avec votre instinct. On vous dit que votre instinct, vous allez tout simplement l'écouter, mais c'est pas forcément une carte qui indique que vous avez une bonne intuition, mais voilà, vous allez écouter un petit peu vos premières pensées et les suivre. Ça pourra vous mener très clairement sur une énergie de réussite. L'impulsivité, attention, hein, quand même, le travers de cette carte, c'est bien sûr que quand on agit sous le coup de l'impulsivité, on peut faire les choses un peu trop vite et on peut avoir omis certaines choses qui pourraient être importantes. Donc attention, quand on veut aller trop vite, on peut aussi se brûler les ailes. Attention les amis lions. Au mois de octobre 2023, ce sera donc la carte de l'enthousiasme. On retourne dans le soleil ici. Donc encore une fois, c'est une carte très très bénéfique pour vous. Cette carte-là, par rapport à la carte d'avant, là par contre, il y a une forte intuition. Donc on pourrait même parler d'avoir des visions à un moment donné du mois, à travers des rêves prémonitoires ou tout simplement une très forte intuition. Vous aurez également un attrait pour les lieux ou les personnes d'origine étrangère. Donc là, il y aura une soif de découverte, une soif d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être apprendre une nouvelle culture, une nouvelle philosophie de vie, voire même une nouvelle religion. Vous allez vous découvrir un intérêt soudain pour quelque chose de neuf, de nouveau, que vous ne connaissez pas. Et vous aurez vraiment envie d'en apprendre beaucoup plus sur cette chose-là. Donc vous avez un optimisme également avec cette carte qui est très communicatif. Donc les gens autour de vous vous souriront, et ce sera tout à fait normal parce que c'est vous qui leur transmettrez cette énergie-là. Vous serez très enthousiaste, très optimiste sur plein de choses. Quand vous parlerez de cette nouvelle chose qui vous passionne, vous le ferez avec tellement de conviction que les gens autour de vous vous écouteront parler. Et en fait, vous allez encore une fois un peu briller, hein, puisqu'on est ici dans le soleil. Au mois de novembre, c'est la carte de l'organisation. Alors là, c'est la planète Mercure. On met en avant les talents de communication et la vivacité d'esprit, l'intelligence. On vous dit que vous devrez malgré tout travailler dur et consciencieusement si vous voulez résoudre un problème ou si vous souhaitez atteindre des objectifs à long terme. C'est une carte quand même où le travail est très symbolisé, puisqu'on voit également cet épi de blé qui a été cueilli, mais pour avoir cet épi de blé, il faut avoir travaillé la terre, il faut avoir fait pousser en fonction des saisons, bien prendre soin de ses cultures, et enfin on peut récolter ce que l'on a semé. Donc là on parle vraiment d'un travail à faire un peu sur du long terme, mais qui peut vraiment porter ses fruits. Donc ça met en valeur vos facultés d'organisation, encore une fois. Vous devrez néanmoins faire preuve de patience pour obtenir ces résultats. Donc ne soyez pas trop gourmand et pas trop pressé non plus.
On peut dire avec cette carte que vous pouvez, pour certains lions, vous retrouver dans une situation où vous aurez des responsabilités à tenir. Et ça, vous aurez donc possiblement, vous serez peut-être à la tête d'un petit groupe de personnes où on vous demandera un petit peu de manager, de l'idée, de gérer ces personnes-là. Et pour certains lions, il y aura la possibilité de travailler avec une personne qui a une certaine notoriété. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut parler même d'une personne célèbre. Alors célèbre localement ou nationalement, on n'en sait rien, mais cette carte-là indique qu'il y a cette chance-là, cette possibilité. Alors je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais sachez qu'une personne un peu connue pourrait être amenée à travailler avec vous sur quelque chose. C'est assez mystérieux. Et enfin, pour décembre 2023, c'est la carte du détachement. Alors, ici, c'est la planète Vénus, donc on va parler des relations amoureuses. Malheureusement, cette carte-là, enfin, il y a un côté positif et un côté négatif. C'est pas forcément malheureux. En gros, si vous voulez, le risque avec cette carte-là en amour, c'est qu'il y a une certaine distance ou un détachement de l'un ou l'autre dans le couple. Donc, ça peut engendrer des risques de difficultés de communication. Je vais pas vous le cacher, ça peut symboliser aussi une séparation, hein, puisque quand on se détache, c'est que bon, on a peut-être envie d'aller voir ailleurs, mais ça peut venir de vous comme de votre partenaire, on sait pas. Mais cette carte-là a quand même du positif. C'est pas forcément un risque de séparation, au contraire. Ça peut être tout l'inverse, ça peut être le fait de se détacher du conventionnel. C'est-à-dire que vous pourriez très bien vivre une histoire d'amour épanouie, mais une histoire qui n'est pas conventionnelle et qui est un petit peu atypique. Par exemple, une relation libre ou une histoire d'amour où chacun vit un peu de son côté dans son propre appartement, mais on est ensemble quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est une vision de l'amour un petit peu originale, et vous pourriez aller vers cette énergie-là pour vivre pleinement cette histoire que vous vivez. Donc vous voyez que c'est pas que des difficultés ou de la séparation, ça peut être aussi ok, on s'aime, on continue, mais on va vivre de manière un petit peu atypique cet amour. Il est possible aussi pour certains lions en décembre 2023 qu'il y ait une certaine amitié qui se développe en histoire d'amour, puisqu'on parle d'un amour qui pourrait naître à partir d'une amitié, donc à partir de quelqu'un que vous connaissez déjà, et qui est actuellement un ami ou une amie. Vous avez peut-être déjà quelqu'un en tête, mais ça peut être aussi une nouvelle connaissance que vous ferez dans l'année. Dans tous les cas, ça peut se transformer et évoluer sur quelque chose de sentimental. Donc vous voyez bien que cette carte a également des points très positifs. Voilà, les lions, on a fait le tour des 12 mois de l'année 2023. Alors c'était très succinct et très général, hein, faut bien le comprendre, mais ce sont bien les énergies qui vous accompagneront devant vous par rapport aux cartes qui sont devant vous, pardon. On va maintenant découvrir la dernière carte, la 13e, celle qui symbolise un petit peu le thème de votre année. Vous avez eu la carte de l'extrémisme. Cette carte-là, elle est dans la planète Mercure, et ça veut bien dire qu'ici, on va parler de votre façon de communiquer. Donc, ce que l'on peut voir déjà sur l'illustration, c'est deux personnes, alors potentiellement un couple, mais pas forcément, qui clairement sont en train de se tenir les mains, mais en mode, on a l'impression qu'ils se chamaillent un peu, et l'homme a dans ses mains un document, une lettre écrite, et au-dessus d'eux, il y a une espèce de corbeau qui a l'air un petit peu menaçant. Bon, tout ça, ça présage pas forcément des choses positives. En gros, ça veut dire que votre communication, il faudra vraiment faire attention à elle tout au long de l'année, puisque cette 13e carte, elle est un petit peu présente, son énergie se diffuse tout au long de l'année 2023. D'accord? C'est le thème de votre année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir réévaluer à un moment donné aussi votre vision des choses. Vous serez amené au courant de l'année 2023 à changer radicalement d'opinion sur un sujet. Ça peut être même plusieurs sujets, mais en l'occurrence, vous aurez quand même l'ouverture d'esprit de vous dire que vous allez faire l'effort de penser différemment, d'essayer de voir si une façon de penser différente ne peut pas résoudre vos problèmes. Vous serez totalement ouvert en fait, vous serez très ouvert, mais on va dire que la communication, ce ne sera pas votre fort malheureusement en 2023. Alors, ça s'est déjà vu ici avec le rapport de domination qu'on a vu en février. Peut-être également avec la notoriété où vous cherchez une certaine attention sur vous, ce qui pourrait faire que les gens vous trouvent un petit peu voilà, imbu de votre personne. Également ici avec la carte de la soumission où vous allez un peu être passive, donc vous n'allez pas forcément faire les choses correctement pour vous sortir d'affaires. Et puis ici avec janvier la fuite également, donc voilà, on a quand même quelque chose... je pense que la communication orale ne sera pas votre fort,
Mais par contre, ce qui est bien, c'est que grâce à votre ouverture d'esprit, vous serez justement ouvert à évoluer en tant que personne et vous serez à l'écoute des autres. Maintenant, quand il s'agira de vous exprimer, de défendre vos idées, vous le ferez avec cœur et conviction, mais vous le ferez pas forcément de manière très diplomate ou très pédagogue. Donc il va falloir que vous preniez conscience de ça si vous voulez vraiment être compris dans ce que vous dites et que les gens puissent vraiment comprendre votre point de vue. Voilà, c'est un petit peu le message bonus, mais je pense que c'est le plus important finalement de toute l'année. Voilà, chers amis du Lion, j'espère que ce tirage vous a parlé. Bien sûr, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, mais en tout cas, je vous invite d'une part à bien regarder à nouveau cette vidéo en cours d'année 2023 pour avoir une piqûre de rappel, et aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!